Pour la première fois de l'histoire, le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb sont braqués sur le même visiteur interstellaire, TRIEI Atlas. Non pas un seul, mais nos deux observatoires les plus puissants qui le capturent en lumière visible, ultraviolette et infrarouge profond. Deux angles de vue, deux ensembles d'instruments, une seule cible. Hubble, en orbite juste au-dessus de la Terre, cartographie sa chevelure. Ce vaste nuage de gaz et de poussière qui jaillit du noyau. James Webb, à 1 million de miles de distance, analyse son spectre, décryptant les signatures chimiques. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Aucun autre objet venu de l'extérieur de notre système solaire n'a été examiné de cette manière, sous le regard conjoint des yeux les plus aiguisés de l'humanité. Et il y a une bonne raison à ce double acharnement. D'habitude, Hubble et Webb ne partagent pas leur cible. Leur temps est trop précieux. Leurs objectifs trop distincts. Mais TRIEI Atlas n'est pas un objet banal. Hubble, avec sa vision précise en lumière visible et ultraviolette, suit la chevelure. Cette auréole luminescente de gaz et de poussière enveloppant le cœur solide. Le 21 juillet 2025, il a fourni l'image la plus nette à ce jour. Une enveloppe fantomatique ténue s'étendant sur des dizaines de milliers de kilomètres, masquant un noyau de seulement quelques kilomètres de large. À partir de ces clichés, les chercheurs peuvent évaluer le rythme auquel l'objet perd de la matière. Les estimations varient de 6 à 60 kg par seconde, selon la taille des particules. C'est l'équivalent du poids d'une voiture qui s'évapore dans l'espace chaque minute. Pendant ce temps, à 1 million de miles, le télescope spatial James Webb perçoit ce que Hubble ne discerne pas. L'empreinte chimique de ce voyageur des étoiles. Les yeux infrarouges de Webb ont confirmé la présence de glace d'eau, de poussière carbonée, de silicates et d'organiques complexes. Des molécules qui pourraient être figées sur place depuis plus de 7 milliards d'années. Ensemble, ils nous offrent quelque chose d'inédit. Un profil spectral complet d'un objet né autour d'une autre étoile. Sa composition, son activité, son comportement, tous consignés avec un niveau de détail sans précédent. Dès les premiers ensembles de données combinées de Hubble et de Webb, un élément a sauté aux yeux. Pas une anomalie spectaculaire unique, mais un ensemble de détails mineurs, qui isolément paraissent anodins, mais qui cumulés ne collent pas vraiment. La première surprise provient de la chevelure. Chez la plupart des comètes, gaz et poussière sont repoussés par le rayonnement solaire, formant une queue orientée à l'opposé du Soleil. TRIEI Atlas ne respecte pas cette norme. Une partie de son flux de poussière semble inclinée vers le Soleil. Ce n'est pas impossible, mais c'est atypique. Cela implique que les particules sont plus lourdes, plus grosses que la poussière cométaire habituelle, et qu'elles résistent mal au vent solaire. Quelque chose dans sa make-up défie cette pression. Puis arrivent les données spectrales. Webb a repéré de la glace d'eau, attendue pour une comète, mais aussi un mélange sophistiqué de composés carbonés et de silicates. Rien d'extraordinaire en soi. Ce qu'il est, c'est leur condition. Ils semblent presque intacts face au temps, comme protégés de la chaleur et des radiations pendant des milliards d'années. Certaines de ces molécules pourraient même précéder le Soleil de centaines de millions d'années. Les images de Hubble ajoutent une couche supplémentaire. La chevelure est plus brillante que les modélisations ne le laissaient prévoir, mais le noyau est plus petit que prévu pour une telle effervescence. Cette incohérence pousse les scientifiques à se poser des questions. La luminosité provient-elle d'autre chose que la simple réflexion de la lumière solaire? La surface est-elle exceptionnellement réfléchissante? Ou un mécanisme inconnu est-il en jeu ici? Et puis, il y a la trajectoire. Bien qu'inverse, opposée au mouvement des planètes, elle ne dévie que de 5 degrés du plan de l'écliptique. C'est inhabituel. La plupart des visiteurs interstellaires arrivent sous des angles abrupts, comme on s'y attendrait d'un mouvement galactique aléatoire, mais TRIEI Atlas est presque coplanaire avec nos planètes, comme s'il avait emprunté le même couloir que nos sondes vers les confins du système. Certains balayent cela d'un revers de main comme une coïncidence. D'autres évoquent l'argument d'Avi Loeb selon lequel la séquence des survols planétaires, Vénus, Mars, Jupiter, n'a qu'une chance sur 20 000 de se produire par pur hasard. Une statistique pareille ne démontre pas une intention, mais elle incite à interroger l'orientation anormale de la queue, la matière immaculée, le noyau brillant mais compact, et ce trajet improbablement précis sont-ils tous sans lien? Possible. Ou peut-être sont-ce les traces d'une chose que nous n'avons pas encore rencontrée. Soit un processus naturel méconnu, soit une création intentionnelle. Pour l'instant, les équipes impliquées avec Webb et Hubble continuent de recueillir et d'analyser les données. Mais une évidence s'impose déjà. TRIEI Atlas ne se comporte pas comme une comète ordinaire. Chaque observation soulève une interrogation supplémentaire. Et chaque réponse en engendre 2 de plus. Bientôt, l'opportunité de les résoudre s'évanouira. Littéralement.
Le temps est le seul luxe que les équipes de Hubble et de Webb n'ont pas. TRIEI Atlas file à près de 60 km par seconde, et dans quelques semaines à peine, il disparaîtra derrière le Soleil vu de la Terre. Pour les observatoires terrestres, cela signifiera un blackout total. Pour Hubble, en orbite autour de la Terre, l'éblouissement sera aveuglant. Même Webb, stationné bien au-delà de l'orbite lunaire, il devra contourner des seuils critiques de rayonnement pour ne pas endommager ses instruments optiques. Cette obscurité surviendra précisément à son périhélie, lors de son approche la plus proche du Soleil, instant où son activité atteindra sans doute son apogée. À mesure que la chaleur imprègne les couches externes, des glaces enfouies pourraient se sublimer avec violence, projetant de la matière neuve depuis les profondeurs, chaque éruption potentiellement révélant des minéraux intacts depuis l'époque antérieure à la naissance de notre étoile. Pourtant, nous risquons de ne pas assister à ce spectacle. C'est un paradoxe cosmique. Le pic de découverte coïncide avec le summum de l'invisibilité. D'autres regards scrutent toutefois le système solaire, non braqué sur 3I, Atlas, mais suffisamment proche pour se tourner vers lui. La sonde JUICE de l'Agence spatiale européenne, en route vers les lunes glacées de Jupiter, se trouvera à seulement 0,3 unités astronomiques de la comète durant une partie de cette phase. La mission Psyché de la NASA, qui file vers un astéroïde riche en métaux, effectuera aussi un passage à une distance similaire. À ces écarts, une simple caméra suffirait à saisir des détails inaccessibles depuis la Terre. Mais un obstacle se pose. Réorienter ces engins implique de consumer des réserves de carburant destinées à leurs objectifs principaux, de repenser les trajectoires et de persuader les équipes de miser sur un corps céleste qui ne représente officiellement aucun danger. Dans l'espace profond, chaque kilo de propergol est vital. Toute modification de cap est un pari hasardeux. Et puis il y a l'idée la plus audacieuse, employer la sonde Juno de la NASA, qui orbite autour de Jupiter, pour un survol de 3I Atlas début 2026. Le projet, avancé par Avi Loeb et ses collègues, est osé. Il exigerait que Juno utilise l'assistance gravitationnelle de Jupiter pour un élan colossal, une manœuvre qui la placerait à portée de l'objet alors qu'il quitte le système solaire interne. Sur le papier, les calculs tiennent la route. En pratique, le moteur principal de Juno est défectueux, et son combustible restant pourrait ne pas suffire pour une telle précision. Dans la communauté, certains y voient un génie réutilisant du matériel existant, d'autres, une chimère imprudente. Tous s'accordent cependant sur un fait. Si cela réussit, ce serait notre premier aperçu rapproché d'un visiteur interstellaire. C'est ce qui fait monter la tension. Car ce n'est pas une comète ordinaire qui transite. C'est un fragment d'un autre système stellaire, un émissaire d'un lieu que nous ne foulerons peut-être jamais. Et s'il recèle des mystères inédits, ce pourrait être notre unique opportunité de les percer. D'ici quelques mois, il s'éclipsera. Sa chevelure s'estompera. Son spectre se fondra dans le bruit de fond spatial, pour n'être plus qu'un point mouvant qui rapetisse jusqu'à l'invisibilité, échappant même aux télescopes les plus puissants. Une fois parti, impossible de le poursuivre. Pas de seconde tentative. C'est une lutte contre la mécanique céleste, contre le Soleil lui-même, contre l'indifférence sereine du cosmos. Et le temps presse encore. Bientôt, 3I, Atlas disparaîtra de nos cieux. Il basculera derrière le Soleil, noyé dans son éclat. À sa réapparition, il filera déjà vers l'extérieur, plus faible, plus rapide, hors de portée de nos outils les plus affûtés. Un hôte éphémère d'un autre système stellaire, traversant le nôtre en silence avant de s'évanouir. Les données que Hubble et Webb collectent en ce moment, images, spectres, mesures, formeront l'héritage que nous conserverons pour l'histoire humaine entière. Chaque pixel, chaque pic dans les courbes sera analysé pendant des décennies. Et pourtant, malgré tout cela, la vérité pourrait demeurer insaisissable. Peut-être est-ce bien ce que disent les voix prudentes. Une comète, rien de plus, rien de moins. Ancienne, oui, venue de loin, oui, mais toujours faite de glace et de pierre obéissant aux lois de la physique et du hasard. Ou peut-être, niché dans les motifs de lumière et d'ombre, se cache-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore appris à détecter. Une anomalie trop discrète pour un œil novice. Un message gravé dans la poussière. Une orbite qui n'a jamais été fortuite. Si tel est le cas, nous ne le saisirons pas tout de suite. Il faudra des années, voire des décennies, pour qu'un observateur repère l'écart qui bouleverse tout. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour observer à nouveau. Car dans l'espace, pas de retour en arrière. Cette idée est à la fois humiliante et un peu effrayante. Un éclat d'un autre monde est à notre portée, et nous le scrutons de toutes nos forces. Non seulement pour le décrypter, mais pour nous éclairer sur nous-mêmes. Un jour, un autre voyageur interstellaire arrivera. Dans des années, peut-être des siècles, mais cela adviendra. Et nous nous souviendrons alors de cet instant, la première fois où les deux plus grands yeux de l'humanité unirent leurs regards.
Non sur une galaxie lointaine, mais sur un simple grain naviguant dans notre voisinage cosmique. Si vous souhaitez être là pour l'arrivée du prochain fragment, abonnez-vous. Laissez un signe. Car le ciel n'est pas vide. Il ne l'a jamais été. Et nous commençons enfin à le percevoir.